Salam, salam outsiders, débrief, Super Coupe d'Europe, Liverpool-Chelsea, le débrief commence maintenant. Chelsea sortait d'une défaite 4-0 face à Manchester United. On se posait la question, c'était de savoir est-ce que Frank Lampard allait réussir à relever cette équipe-là. Oui, ils ont perdu face à Liverpool aujourd'hui en finale de Super Coupe d'Europe, mais Chelsea, franchement, ce qu'ils ont montré aujourd'hui, ça a été très intéressant. Sincèrement, soyons sérieux, Chelsea s'est relevé. Déjà, Frank Lampard, il s'est géré. Le mec est passé du costard au survêt. Il a compris vite fait que la première ligue, on s'amuse pas, il faut retrousser les manches. Sincèrement, il arrive aujourd'hui, il fait jouer N'Golo Kanté. J'ai envie de dire une chose, parce que moi je lis tous les commentaires, je vous l'ai toujours dit. Ce week-end j'ai fait une vidéo, je suis venu, j'ai fait une vidéo, j'ai lu les commentaires. Sur Facebook, même commentaire. Ouais Stan, tu dis que Kanté devait jouer alors que Kanté est blessé, blablabla, blablabla. Vous, on dirait que vous faites exprès. N'Golo Kanté, l'année passée, finale d'Europa League, quand je suis allé jusqu'à Bakou, toute la semaine, ils avaient dit que N'Golo Kanté n'allait pas jouer parce qu'il était blessé. Qui a joué 90 minutes? N'Golo Kanté. Finale de Coupe du Monde, il est certes sorti à la 50e et quelques, mais qui a joué avec des maux de ventre? N'Golo Kanté. Je suis désolé aujourd'hui, Kanté, même à 5%, à lui tout seul, il vaut tout le milieu de Chelsea. D'ailleurs, top performance de sa part. Il a été sensationnel. Soyons sérieux. Kanté aujourd'hui, mais Kanté a pris l'âme de James Milner. Kanté a fait un petit pont sur James Milner. Kanté aujourd'hui, mec, entre les petits ponts, les grands ponts, les accélérations, les changements de tempo, les transversales, pied droit, pied gauche, Kanté aujourd'hui, on va être très sérieux, il a été le meilleur joueur du côté de Chelsea. Je pense qu'on commence à voir un tout petit peu ce que veut faire Frank Lampard. C'est vrai que son début de championnat n'est pas compliqué. Manchester United, Liverpool, back-to-back avec 2 jours de repos, alors que Liverpool, ils ont eu 4 jours de repos parce qu'ils ont joué vendredi. C'est vrai que c'est pas simple. Maintenant, on arrive à voir quelques individualités dans cette équipe-là qui sont en train de se réveiller. Franchement, déjà Jorginho face à United, il était bon. Aujourd'hui, Jorginho, à mon humble avis, il a été aussi excellent au milieu de terrain. Tu vois, Pulisic, il lui faut un peu de rythme, mais le boy, on sait qu'il a du football en lui. La passe qu'il a fait pour Olivier Giroud, je suis désolé, elle est magnifique. Elle est magnifique, la passe pour Olivier Giroud. La finition de Giroud, j'en parle même pas. Donc aujourd'hui, cette équipe de Chelsea, là, en termes de football, quand on voit les mouvements entre Pedro, Pulisic, Giroud et tout, on peut voir ce qu'ils essaient de faire. Quand on voit la rentrée de Tammy Abraham, il n'y a pas grand changement dans le jeu, on voit ce qu'ils essaient de faire. Le problème, il est simple, c'est que moi, ce qui me fait peur avec cette équipe de Chelsea là, cette saison, c'est quoi? C'est la finition, c'est de savoir est-ce que les mecs vont être capables devant de planter les buts. L'année passée, ils avaient Hazard et claqué des buts. Cette saison, il va falloir que tout le monde step up pour mettre des buts parce que derrière, s'il n'y a pas ces buts là, s'il n'y a pas cette finition là, Chelsea risque de faire de bons matchs comme les 2 derniers matchs qu'ils ont fait, c'est-à-dire de bons matchs, mais sans gagner. Autant Chelsea, ils ont été très bons au milieu de terrain, autant Liverpool au milieu de terrain, franchement, il y avait Walou, on va être très sérieux, ça a marché pendant 10 minutes. Tu vois, Henderson, il monte une, 2 fois, il fait des bons centres, etc. Mais après, derrière, ils se sont fait bouffer par Chelsea. Maintenant, moi, j'ai envie de dire une chose. Jürgen Klopp, c'est vrai qu'il n'a pas fait de transfert. C'est vrai qu'il n'a pas acheté de joueurs et tout. C'est vrai que Klopp, il compte sur le retour des mecs qui n'ont pas joué la saison passée. Parce que beaucoup de gens l'oublient. Mais Fabinho, l'année passée, il a joué combien de temps? 6 mois. Franchement, Fabinho a commencé à partir de décembre là, c'est là où il avait commencé à jouer. Avant ça, Fabinho, il jouait presque pas. Oxlade-Chamberlain, ça fait 1 an qu'il est blessé. Naby Keita, l'année passée, il n'a presque pas joué. Donc du coup, Klopp, il compte sur ces individualités-là pour étoffer son effectif. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Le problème, il est où? C'est quand Oxlade, il rentre pendant 45 minutes sur le terrain, il est incolore, inodore. Franchement, il est invisible, Oxlade-Chamberlain. Au milieu de terrain, les mecs, ça va pas, je suis désolé. James Milner, moi-même, je l'aime bien. On l'aime tous, James Milner. On a une capitale sympathie et un énorme respect pour James Milner et la carrière que James Milner a eue. Mais James Milner, en fin de carrière, il nous a donné le maximum du maximum qu'il avait. Il l'a fait il y a 2 ans, ils sont allés en finale de Ligue des Champions, ils ont perdu face au Real. Il l'a refait l'année passée, ils sont allés en finale de Ligue des Champions. James Milner, il a fini meilleur passeur de l'histoire de la Ligue des Champions sur une saison avec 10 buts. Avec 10 passes d'ess, ça avait été jamais fait. Bref, James Milner a fait plein de choses extraordinaires. Mais aujourd'hui, à mon humble avis, ce match-là montre un peu le fait que James Milner, il est dans un déclin. Que James Milner, il est terminé. Que cette saison-ci, s'ils veulent aller loin, il va falloir que Naby Keita sorte de sa blessure. Il va falloir que Naby Keita prenne le rythme de la première ligue parce qu'il manque un milieu de terrain créatif et créateur au niveau de Liverpool. Aujourd'hui, on l'a vu, ça a été compliqué. Jürgen Klopp, des fois, il fait des choix, tu comprends pas. Trent Alexander-Arnold, qui est quand même, à mon humble avis, en ce moment, si
ce n'est pas le meilleur latéral droit au monde, c'est qui? Franchement, Alexander-Arnold, il est là, il est posé. Le mec, il sort d'un gros match face à Norwich, il arrive, il est sur le banc. Je comprends pas, il fait jouer Joe Gomez. Après réflexion, je me suis dit, sûrement il est dans une rotation. Parce que, qu'on le veuille ou non, on est très tôt dans la saison. T'as un match de Super Coupe là, qu'on t'a foutu comme ça en plein milieu de la semaine. Et en plus de ça, le match, il dure 120 minutes, il va en prolongation. On le voit en fin de match, les Emerson et tout ça là, ils sont crevés. Aujourd'hui, moi je pense que Klopp, il est sûrement dans une genre de gestion d'effectifs. T'as pas envie que là, ce samedi, il doit jouer face à Southampton, c'est compliqué. Bref, il met Trent sur le banc. Mais on a vu le fait que quand Trent n'est pas là, sur le côté droit, c'est beaucoup plus faible. Tu vois, Joe Gomez, personnellement, je le préfère dans l'axe. Donc du coup, sur ce point-là, je ne peux pas attaquer Klopp. Je ne peux dire que Klopp, il s'est géré finalement parce qu'il a fait les bons changements au bon moment. Quand il décide de sortir Oxlade en début de deuxième mi-temps, bon changement. Franchement, il fait rentrer Bobby Firmino. Automatiquement, Bobby Firmino, il concrétise. Pas décisif pour Sadio Mané. Sadio Mané doublé aujourd'hui. Sadio Mané, ballon d'or. Sadio Mané, ballon d'or. Je m'en fous. Moi, je dis Sadio Mané, ballon d'or. Parce que franchement, la saison qu'il fait en ce moment, elle est juste extraordinaire. La saison, mec, il la commence comme il l'a terminé sur des chapeaux de roue. Sadio Mané, aujourd'hui, il a été anormalement affûté offensivement. En plus de ça, Sadio Mané, dans son jeu, tu vois que le mec, il est généreux en fait. Tu vois qu'il est toujours dans le bon tempo, qu'il est capable de donner le bon ballon. Son problème, il est simple, c'est la finition. Il y a un ballon là. À un moment donné, qu'on lui donne, il arrive devant le gardien. Le gardien sort très vite, il doit finir. C'est dommage, tu vois. Mais heureusement, il s'en sort bien, il claque un doublé, bien joué de sa part. C'était un match sans trop d'enjeux, mais on va être très sérieux. Franchement, l'arbitrage, la Madame Frappard, elle s'est gérée. Stéphanie Frappard, elle s'est gérée. Elle est venue avec leur trio d'arbitrage là. Leur trio d'arbitrage féminin, elles sont venues pour la première fois pour un match à haute intensité à ce niveau-là de la compétition masculin. Elles l'ont arbitré, elles l'ont bien fait. Voilà, on peut dire qu'à la 5e minute, il y avait peut-être penalty sur le ciseau de Mané à la main de Christensen. C'est discutable, mais à vitesse réelle, ça va très très vite. Mais on peut quand même dire que peut-être il y avait penalty parce que s'il n'y avait pas eu la main, la balle serait rentrée. Sinon, mis à part ça, je trouve que son péno sifflé sur Abraham, il était sévère quand même, tu vois. Mais mis à part ça, elle s'est fait respecter, elle a géré son match, elle a été magnifique aujourd'hui, franchement. Il y avait des moments où je te posais des questions même à te demander est-ce qu'il y a un arbitre. Et c'est bien, quand tu regardes un match et que tu te poses des questions à te demander est-ce qu'il y a un arbitre sur le terrain, c'est que l'arbitre fait son taf. Donc Madame Frappard, aujourd'hui, vous vous êtes géré. On se capte à la fin du week-end pour un nouveau débrief du week-end. La famille, j'espère que vous serez là parce que je serai là. D'ici là, continuez à liker, partager, abonnez-vous, faites ce que vous voulez, commentez, etc. Commentez. J'aime bien les commentaires. Comme j'ai dit, je ne peux pas répondre à tous les commentaires, mais je lis tous les commentaires. Chaque fois que quelqu'un vient commenter, je lis. Clash ou pas clash ou quoi que ce soit, je lis. Ça me fait plaisir, j'aime bien. Comme j'ai dit, il y en a qui aiment lire des livres avant d'aller se coucher. Moi, je lis mes commentaires avant d'aller me coucher. Donc d'ici à la famille, on continue à liker, on continue à partager, on active la cloche. Encore une fois, tous outsiders.